si on veut étudier les différentes énergies mécaniques, enfin les deux parties de l'énergie mécanique, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, on peut prendre l'exemple d'une montagne russe ou bien d'une balle de fusil qui irait vers le haut, d'autres mouvements de montée et de descente comme ça. Alors tout au départ, le wagon qu'on considère ici, il est à l'arrêt en bas, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Il faut savoir que l'énergie potentielle, c'est la masse fois, elle dépend de la masse, elle dépend de la planète sur laquelle on se trouve et de la hauteur à laquelle on se trouve. Donc si l'hauteur est considérée comme nulle, donc altitude 0, on peut considérer qu'il n'y a pas d'énergie potentielle. L'énergie cinétique, elle dépend de la vitesse. Et de nouveau, s'il n'y a pas de vitesse, il n'y aura pas d'énergie cinétique. Donc elle dépend de la vitesse avec un facteur au carré. Et donc, pas d'énergie potentielle, pas d'énergie cinétique, ça signifie pas d'énergie mécanique. Alors pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir faire démarrer le wagon dans tous les sens, il faut donc lui donner de l'énergie. Donc ça va se faire grâce à un moteur. Il va y avoir une entrée d'énergie dans le système, la force extérieure et la force du moteur, qui exerce un travail, la lettre W, moteur, et ce travail va dépendre de la force, si le moteur a une grande force, et du déplacement, donc la distance sur laquelle cette force s'exerce. Donc sur une très longue montée, avec une très grande force, on va donner beaucoup d'énergie. Alors cette énergie est de l'énergie potentielle, donc la hauteur augmente dans ce facteur si l'énergie potentielle augmente. La vitesse, par contre, elle est plutôt constante, et donc on donne une certaine accélération au départ, un certain freinage à la fin. Mais on n'a pas tellement d'énergie cinétique gagnée sur cette montée. Donc l'énergie mécanique augmente à cause de la montée de l'énergie potentielle. Et grâce au travail de la force motrice du moteur. Alors une fois arrivé en haut, le wagon a une certaine quantité d'énergie. Mais de l'énergie potentielle uniquement, parce qu'il est à la hauteur maximale, mais il est à l'arrêt là-haut. Donc sans vitesse, sans énergie cinétique, et donc l'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, n'est que de l'énergie potentielle, tout en haut à l'arrêt. Donc la hauteur maximale, on n'a que de l'énergie potentielle quand on est à l'arrêt. On ne peut plus monter plus haut. Alors on va avoir ce wagon qui va descendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Donc si on considère chacune des descentes, à partir du moment où le wagon est libre, une descente sans moteur, donc on a une diminution d'énergie potentielle. Ça c'est parce que la hauteur diminue, qu'on a de moins en moins d'énergie potentielle, mais quand on est en train de descendre, on se rend compte qu'on accélère de plus en plus. Donc cette énergie potentielle devient de l'énergie cinétique. La vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Et par contre, l'énergie mécanique, qui est la somme des deux, elle va rester constante. Toute l'énergie potentielle perdue est gagnée en énergie cinétique, donc la somme des deux reste une constante, reste la même. Alors quand on arrivera tout en bas, donc quand on aura accéléré, 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 quand on se retrouvera au sol, on aura la vitesse maximale. Par contre, on n'aura plus du tout d'auteur, donc l'énergie potentielle sera de nouveau de 0. Quand on multiplie par 0 de hauteur, on n'a pas d'énergie potentielle. Et tout est devenu vitesse. Donc tout en bas, on a la vitesse maximale, l'énergie cinétique maximale pour le mouvement considéré. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. S'il n'y a pas d'énergie potentielle, ce ne devient que de l'énergie cinétique. Donc tout en bas, quand la hauteur est nulle, tout est de l'énergie cinétique. Et puis on va remonter, on peut remonter plusieurs fois. Donc chaque fois qu'on remonte, on ralentit pour finir par s'arrêter. Donc s'il n'y a aucun frottement, on pourra revenir exactement au même niveau qu'au départ. Sinon, on ne remontera jamais aussi haut s'il y a des pertes. Mais si on considère un mouvement sans frottement, donc idéal, les montagnes russes qui ne vont jamais s'arrêter sans frottement. Ce n'est pas le cas, d'habitude, il y a toujours au moins un petit peu de frottement. Ça grince d'ailleurs, c'est parfois fait exprès. Donc la remontée libre, on ralentit. Donc plus on remonte, plus on ralentit, on finira par se réarrêter ici tout en haut. On se retrouvera tout en haut à l'arrêt comme ici. Donc la remontée, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Par contre, on remonte, donc la hauteur augmente, l'énergie potentielle augmente, puisque l'énergie potentielle augmente avec la hauteur, et on ralentit, donc la vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue, puisque tous les deux sont directement proportionnels aussi. Et donc l'énergie mécanique va de nouveau être constante, comme pendant la descente, que l'on descende ou que l'on monte, l'énergie mécanique sera toujours la même. L'énergie potentielle augmente de ce que l'énergie cinétique diminue. Donc on a vraiment une conservation d'énergie pendant
tout mouvement pour l'énergie mécanique, tant qu'il n'y a pas de moteur. Donc la partie ici avec moteur, il n'y avait pas de conservation. Et quand on utilisera des freins, il n'y aura de nouveau pas de conservation. Donc pendant tout le mouvement sans frein ni moteur, la seule force qui travaille, c'est la force pesanteur. Et donc la force pesanteur va avoir différents moments. Donc elle va différents travaux. Pardon. Donc le travail de la force pesanteur peut être moteur, ça c'est dans le cas des descentes, il va dans le bon sens, hein, la force pesanteur, elle va vers le bas, toujours perpendiculaire, et pour un mouvement qui descend comme ça, l'angle est inférieur à 90 degrés, donc le travail est moteur. Par contre, quand on est en train de monter, la force pesanteur, elle exerce une force avec un angle supérieur à 90 degrés. Et donc là, le travail est résistant. Donc la force pesanteur nous aide, nous embête, etc. Et donc ce travail de la force pesanteur, c'est ça qui permet de transformer l'énergie. Donc dans les descentes, on puise l'énergie potentielle, qui n'était pas exprimée encore, grâce à la force pesanteur, et ça devient de l'énergie cinétique, ça c'est dans les descentes. Dans les montées, on fait l'inverse, on repuise dans l'énergie cinétique, on la retransforme, on la restocke en énergie potentielle. Donc ça c'est pendant les montées. Et à chaque moment, qu'on soit à un endroit particulier, au milieu, à gauche, à droite, des choses comme ça, on va avoir une certaine vitesse, une certaine hauteur. Et si on fait la somme à chaque fois des deux énergies qui tiennent compte de ces paramètres de vitesse et de hauteur, on a toujours le même chiffre. L'énergie mécanique reste constante, tant qu'on est dans la partie sans moteur et sans frein. Alors il reste à considérer les freins. Donc si jamais on veut s'arrêter brusquement en assez peu de temps, on reste au sol, l'énergie potentielle est nulle, parce que la hauteur est nulle, et on va devoir baisser toute l'énergie cinétique maximale qu'on a gagnée pendant toute la descente. On va faire descendre l'énergie mécanique, parce que cette énergie cinétique diminue, et celle-ci était déjà nulle. Et ça, c'est un travail résistant qui doit faire ça, et le meilleur moyen, c'est les freins qui exercent toujours une force à l'envers par rapport au déplacement, force à 180 degrés. Donc le déplacement va s'arrêter grâce à une force extérieure. Donc ici, de nouveau, c'est pas conservé. Donc là, on a une variation, une diminution, une sortie d'énergie, une baisse d'énergie mécanique, alors qu'au départ, on avait une hausse, une entrée d'énergie dans le système. Et toute sa partie centrale, c'est la même énergie mécanique du début jusqu'à la fin.